Le message est clair, le peuple n'y croit plus. Une nation qui veut aller de l'avant doit avoir le courage d'interroger son Vous parcours. connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette déflagration payant aura ses effets, je dirais même jusqu'à présent, dans la mesure où le poison lent, ainsi inoculé au sein de la société gabonaise, aura son effet progressivement. Toujours est-il qu'à la fin 2014, des articles de presse paraissent. Il y a une enquête de Mediapart qui relève et qui révèle les tractations qu'il y a eu. J'avais été contacté par Farambo, le fils de Matarmbo, avec son ami Ziad Djakedine, et qui me disait intervenir au nom de Pierre Péan et souhaitait obtenir du Gabon le paiement de plus de 10 millions d'euros en contrepartie de l'abandon par Péan de l'apparition du livre. Bien entendu, le président Ali Bongo ne cédera pas à cela. Et donc cette enquête menée par Fabrice Arfi du journal Mediapart révèle toutes ces tractations. Mais cette année 2014 qui s'achève ainsi avait connu d'autres évolutions. Auparavant, au mois d'avril et mai, le président Ali Bongo nous avait mandaté, Pakom Mobele, Ali Akbar Onanga, Fernand Manfumbi et moi-même, d'essayer d'approcher un certain nombre d'acteurs politiques, d'acteurs de la société civile, pour élargir sa base, faire en sorte que d'autres acteurs viennent le rejoindre, notamment dans le cadre de la majorité, si ce n'est pas une adhésion politique, du moins une adhésion à sa vision sociale. Il y avait eu des enquêtes sur la question de la pauvreté et une mécanique a été mise en place avec des politiques publiques pour lutter contre la pauvreté. Il fallait donc donner un tournant social. C'est ainsi qu'un certain nombre d'acteurs politiques seront approchés. Des discussions auront lieu et ces discussions aboutiront à la signature au mois de juin 2014 de ce qu'on appelait le pacte social. C'est en fait un pacte qui a été formalisé et signé à la présidence de la République par une adhésion des acteurs politiques. C'était le vendredi 6 juin 2014. Acteurs politiques, sociétés civiles qui sont arrivés et qui ont signé avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, ce pacte. Entre autres acteurs politiques présents à cette signature, il y avait Séraphin Ndao du PDS, il y avait Davin Akouré de l'Alliance pour le Nouveau Gabon, ANG, son parti politique de l'époque. Il y avait Bonaventure Zigou Manfumbi du Front d'égalité républicaine, le FER. Il y avait Borobo Epembia du Fundu, Hervé Osamane de l'UDS, Zanga Mapongo Mukani de l'APSG. Il y avait Thierry Moukouani Madungu du RRI, Jean-Pierre Abessolo de la cause commune pour le développement du Gabon, Wilfried Koumba Mouiti du RDD, le Rassemblement des démocrates, Simon Adolphe Evuna du Parti socialiste unifié, Pierre Nembadinga du Mouvement pour le développement de la jeunesse et le socialisme, Aimé César Bisseke Bindong pour le RRS et Jean-Valentin Léama comme personnalité émanant donc de l'opposition. Il y avait également l'ancien maire de Port-Gentil, Madame Wani Ambouroué. Il y avait également l'ancien ministre, Madame Victoire Lasseni-Dubose. Toutes ces personnalités ont signé avec le président Ali Bongo le pacte social. Le pacte social pour donner donc, comme je le disais, un tournant social au mandat, s'occuper de la situation des Gabonais économiquement faibles, étendre la CNAMGS, régler la question de l'emploi, essayer d'accompagner les Gabonais dans les AGR. Cela a été fait. Et durant l'année 2014, il y a également des déplacements que nous effectuons à Paris pour rencontrer des Gabonais de Paris, notamment ceux du Parti démocratique gabonais. Nous avons ainsi des séances de travail
avec l'UFPDG. Madame Laurence Ndong était à l'époque à l'UFPDG. Nous travaillons avec elle jusqu'à sa démission qui interviendra un peu plus tard, autour de la fin 2015. Nous travaillons aussi avec Vivien Amos Peya qui poursuivait ses études en France, et puis Laetitia Mebalé qui faisait partie de l'UJPDG et d'autres compatriotes. Cette activité, elle est menée en pleine conscience des enjeux qu'il y avait, et notamment l'enjeu sur la réélection du président Ali Bongo. Et cela se poursuit. Cela se poursuit aussi au niveau des contacts internationaux. Cela se poursuit également sur le terrain au Gabon avec des inaugurations, avec aussi des lancements de travaux, des visites de chantier. L'activité se mène, malgré les secousses qu'il y a eu. Lesquelles secousses internes au PDG vont avoir des effets, notamment en 2015, avec la constitution de groupes internes au parti. Nous lutterons pour toi toute notre vie. Nous lutterons